Bonjour Mireille Darc. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Une femme libre, j'ai envie de dire, vous l'avez toujours été, vous le serez toujours. Je pense, j'espère. J'espère, oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'être libre? Pourquoi vouloir à tout prix être cette femme libre? Parce que je veux décider par moi-même de ce que je suis. Je ne veux pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Décider de tout, décider de sa vie. Oui. Décider de ses actes, être responsable. Ce qui vous donne un regard sur le monde, un regard sur les autres. On va parler dans quelques instants de ces documentaires que vous faites aujourd'hui. Et d'abord des photos. Vous photographiez d'autres femmes. Une. Là, pour une exposition, une femme. Mais c'est au cours de la journée. Ces photos-là, Oui. elles montrent quoi, Mireille Darc? On les découvre à l'image. Ce sont des nus. Ce sont des nus, en effet, oui. Et puis c'est des moments de la journée, c'est des pensées qui effleurent, qui viennent comme ça. J'ai fait des petits textes pour certaines, je sais pas, c'est l'évasion d'un esprit qui est dans un lieu que j'adore. C'est un appartement, mon mari l'a pas restauré, oui, et je joue avec les lumières et avec... il est architecte avec son architecture. Oui, et avec cette présence féminine. Oui, bien sûr. Il y a une proximité entre vous et cette présence des femmes, ce que représentent les femmes. Ah, pour moi, les femmes, c'est l'avenir de l'humanité. Je pense qu'on a besoin des femmes pour comprendre les choses essentielles de la vie. Je pense que c'est les femmes qui ont la pensée profonde. Quand vous allez dans la rue, et Oui. vous l'avez fait récemment pour un documentaire, elles sont des dizaines de milliers de femmes dans la rue, Sans c'était le abri, titre, oui. Sans abri. Oui. Vous allez vivre avec ces femmes SDF. Oui, bien sûr. Je vais à leur rencontre et j'essaye de comprendre. Et je suis tellement mal à l'aise de les quitter le soir et de rentrer chez moi dans un appartement chaud avec de quoi manger. C'est vrai que ça m'a mis très mal à l'aise, ce film. Ça Oui. m'a, sur un plan psychologique, j'ai beaucoup de mal à dégager tout ça. Oui. Est-ce que ces femmes-là représentent aussi une part de vous-même, Bien sûr. Mireille, de ce que vous avez été dans votre enfance? Bien sûr, et puis des peurs qui m'habitent, des peurs qui sont autour de moi. Je pense qu'on est fragile, nous les femmes. On est fragile pour peu qu'on ait un abandon, une situation qui change et tout bascule. Si on n'a pas une famille très ancrée où on peut se réfugier, la vie est très précaire, très difficile comme ça. Oui, on voit ces photos-là, Mireille. Ce sont des photos de vous, toutes petites, hein, qui rappellent cette enfance à Toulon, Oui, qui était une enfance aussi difficile, on peut le dire. ah oui, à ce moment-là, oui. Oui, difficile, oui. Oui. Avec un papa jardinier, une maman épicière. Oui, exactement. Mais bon, c'est pas le fait qu'il soit jardinier ou épicière. Mais c'était la guerre, c'était il y avait un peu de misère, et puis il y avait de la misère humaine aussi. Mon père n'était pas spécialement très aimant, donc j'ai eu une enfance difficile. Voilà. Oui. Dans le regard des autres aussi. Vous avez dit dans un beau livre Oui. écrit avec Richard Melloul, je voyais dans le regard des autres enfants que c'était sale chez moi. C'est vrai, mais bon, en même temps, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je sais en même temps que c'est le regard des autres qui vous fait prendre conscience. Mais moi, je n'ai pas été malheureuse de cette saleté. J'ai eu qu'une envie, c'était de pouvoir nettoyer, d'être plus grande, d'avoir un petit truc à moi et de pouvoir devenir ce que j'avais envie d'être. Oui. Une force de vie, Mireille Darc.
Une Ouais, force de vie. c'est vrai. Pour revenir une seule seconde sur votre père, il y a une scène que vous avez souvent racontée dans ce grenier. Quand il vous dit c'est à cause de toi, vous découvrez que cet homme-là qui vous a élevé n'est peut-être pas votre père, Oui. mais vous dites je continue d'aimer mes parents quand même. Oui, et puis je l'aime de plus en plus, mon père, parce qu'il m'a élevé, parce qu'il a été là, parce que qu'il ait été mon père ou qu'il n'ait pas été mon père, aujourd'hui, ça n'a plus aucune incidence en moi. À une période, peut-être que ça en a une, mais plus maintenant. Je veux dire, j'aime cet homme profondément, au contraire. C'est certainement un homme qui a été malheureux, très malheureux. Oui, c'est ça votre force, Mireille d'Arc, de Non. parler comme ça. Mais vos parents, vous le dites vous-même, quand vous avez eu du succès, ne prenez pas de nouvelles de vous, n'allez pas au théâtre vous voir, je mais vous les ne leur en gênais, voulez pas. Mais non, pas du tout, parce que ça les gênait peut-être. Ils se sentaient peut-être pas à leur place. Ils étaient peut-être. Puis j'étais dure à assumer. Attendez, je faisais des déclarations. J'étais dans une violence intérieure où j'avais envie d'exister. Et ils venaient quand même de Toulon. Ils reconnaissaient peut-être plus cet enfant qu'ils avaient eu près d'eux. J'ai peut-être pas su à ce moment-là aussi ouvrir beaucoup mes bras vers eux. Ouais, mais un jour, vous ouvrez vos bras dans un cinéma et vous voyez « Et Dieu créa la femme Ah oui, avec Brigitte. ». Oh Et là ça, là. ça change tout. Ah oui, bien sûr, bien sûr. On n'a qu'une envie, c'est de lui ressembler. On n'a qu'une envie, c'est de regarder cette femme qui est d'une Oui. beauté insensée. Et puis d'une grande sensualité Oui, à travers ce film-là. Tout à fait, tout Vous à fait. découvrez finalement ça, Mireille, à ce Ah moment-là. oui, bien sûr, je découvre ce que c'est que d'être une femme, la puissance d'une femme, bien sûr. Et vous vous dites, je serai blonde, je vivrai blonde, je mourrai blonde, comme Brigitte. Oui, oui, oui. Mais enfin, j'ai pas tout à fait la même vie que Brigitte. Oui, mais vous prenez le train de nuit avec un sandwich, il faut le faire quand même, Ah ben, pour aller à Paris. Ah On oui, vous oui, dit, c'est à mais- Paris que ça se passe. Ah oui, ben, si c'est à Paris que ça se passe, il faut aller à Paris. Aujourd'hui, ça serait New York, ça serait Los Angeles. Là, j'ai pas osé aller aussi loin. Mais c'est vrai qu'il faut oser quitter son encre pour aller plus loin. Le 20 août 1959, vous prenez donc ce train, vous arrivez à Paris, vous voyez Conservatoire d'art dramatique, vous savez même pas ce que ça veut dire, c'est ça Non, mais je savais que c'était là que ça se passait. Je savais qu'au conservatoire, je risquais de devenir actrice à la Comédie Française. Donc au départ, c'était ça mon but. Et puis après, j'ai compris que je pouvais faire une carrière différemment. Oui, vous rencontrez Henri Tizot. Oui. On s'en souvient, qui va bien vous sûr. aider. C'est une carrière qui va s'ouvrir, mais vous n'en savez rien, c'est dur. Ah ben, on n'en sait jamais rien. Hein. On n'en sait jamais rien. Oui, vous crevez la dalle, avouez, Mireille. Oh oui, beaucoup. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de crever la dalle. Oui, ça fait du bien quand on se voit la gamine, là, qu'on Oui, voit cette oui, photo. oui. Ben On oui. se dit, cette gamine ne savait pas ce qu'elle allait lui arriver. Non, non. Mais ce n'était pas une revanche sur la vie, finalement. Oh non, pas du tout. Non, il n'y a pas de revanche, il n'y a pas de revanche. Attendez, j'en suis pas là. Non, il y a une persévérance et une envie d'aller au bout des choses. Et cette envie d'aller au bout des choses, je l'ai toujours en moi. Elle est toujours là, elle est toujours présente. J'ai envie de faire des choses différentes, j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'apprendre. Toujours. Toujours. De rencontrer aussi des Oui. rencontres de Les la vie. rencontres, c'est génial. C'est ça. Ah oui, c'est formidable. Alors, vous allez d'abord tourner avec le Barma. Oui. Enfin, et puis ensuite, il va y avoir des comédiens extraordinaires. Vous allez tourner avec Gabin, qui Oui, vous appelle bien la sûr. môme. La môme, oui, ben oui. C'est impressionnant. Oui, bien sûr que c'est impressionnant. C'est un monsieur qui faisait un peu peur, hein, avec sa voix et sa prestance. Et c'est vrai que je roulais les mécaniques devant lui, je bougeais les fesses tant que je pouvais. Pouic, pouic. Oui, pouic, Hein, pouic, avec c'est- de finesse. Oui. C'est le nom d'une poule. D'un petit coq. Et De Funès, alors là, vous êtes scié devant lui. C'est une boule de nerfs. Hein. C'est une boule de nerfs, mais j'ai appris aussi ce que c'était que la conscience professionnelle d'aller... Tant qu'il n'était pas content, il fallait qu'on recommence. Et c'est quelqu'un qui... jamais satisfait. Jamais, jamais. Georges Lautner, Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est une rencontre incroyable. oui, Au 13 hasard, films. d'ailleurs. Hein. 13 films.
Non, Oui. au hasard, il m'a fait faire des essais pour commencer, pour faire un film, Les pissenlits par la racine. Encore avec De Funès. Oui, bien sûr. Et après, ça a été une belle rencontre qui s'est poursuivie. On a fait 13 films ensemble. Oui, vous dites, il m'invente un personnage de blonde aguicheuse Oui. et en même temps capable de tendresse, Oui, d'émotion. Avec un tas de mecs autour qui étaient biraux, qui étaient tous les gars possibles et imaginables qui passaient par là, ils étaient dans ce film. C'était quand même une sacrée bande de mecs, hein, parce que Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche. Oui, oui. Hein, comment on pouvait, quand une petite femme là au milieu de tous ces hommes un peu rudes, hein, on va dire. Hein. Oui, mais enfin bon, ils étaient tous un peu misogynes, c'est vrai aussi. Donc le tout, c'était d'être à sa place et puis d'avancer, de ne pas poser de problème. Oui, c'est vrai qu'à Francis Blanche, je voulais montrer une photo en lui disant, je me demande si c'est pas la photo de mon père que j'ai pas connu, un canular, Oui. et vous lui montrez la photo de quelqu'un qui lui ressemble. Oui, oh, c'était lui. Oui. Et alors, il a eu très peur. Mais non, il m'a pas pris au sérieux, mais quand même, il l'a regardé 2 fois. Mais bon, mais j'étais un peu insolente aussi. Hein. C'est vrai. Oui. Insolente et libre, on y revient. Quand vous tournez Galia, Oui. là, vous incarnez la femme La moderne, liberté. la femme d'aujourd'hui, la liberté. Oui, la liberté. Oui, oui, elle décide. Elle se laisse pas imposer quoi que ce soit. Ce personnage-là compte beaucoup. Elle est toujours là. Elle est toujours là pour moi. C'est une femme qui dit, qui n'est pas féministe, mais qui Ah non, dit... pas du tout. Voilà. Ah non, non, non. Pas du tout féministe. Mais qui sait très bien où elle va et qui sait dire non, qui a déjà appris à dire non, parce que ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps, et qui assume ses choix. Et ça, c'est pareil, j'adore ça. J'adore les femmes qui vont jusqu'au bout Oui. d'un problème. Galia, c'est un phénomène de société, Oui. incarnation donc de cette femme, de cette liberté retrouvée, de cette nouvelle liberté. Et vous vous sentez d'un coup bien. Vous êtes une star, Mireille. Merci. Vous vous dites, la notoriété, c'est un délice et en même temps, ça vous détruit. Merci. Non, pourquoi? Pourquoi détruire? Moi, je ne me sens pas détruite. Oui. Ah non, je ne me suis jamais laissée détruire. Non, non, je n'ai pas l'impression de m'être laissée détruire à un seul moment de ma vie. Oui, c'est une forme d'existence particulière, mais vous voulez tourner avec Godard. Alors là, il faut quand même du culot, hein. Oui, mais bon, peut-être parce que j'étais dans des films un peu trop comiques pour moi. J'avais envie de réfléchir un peu plus, de donner l'impression que j'étais un peu plus intellectuelle. Oui. Donc, Enfin, c'est spécial Godard- week-end avec Jean-Yann, hein. Oui. Hein, il vous dit, vous allez tourner assis sur une table. Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit? Oh, c'était la première scène du film, c'était avec mon amant, soi-disant. Donc j'étais là, j'étais nue, en train de parler avec soi-disant mon amant. Et il me dit, bon, écoutez Mireille, j'ai réfléchi, finalement, vous vous mettez un slip et un soutien-gorge. Je lui dis, monsieur, je suis désolée, j'en ai pas. Je ne viens pas avec un slip et un soutien-gorge. Un jour, je dois tourner nue. Les marques restent pendant une journée, les marques d'un soutien-gorge et d'un slip. Donc, c'est lui qui est ennuyé parce que du coup, il faut qu'on trouve un slip et un soutien-gorge. On perd la moitié de l'après-midi pour trouver un slip et un soutien-gorge dans Paris. Voilà. Mais ça lui revenait dans la figure parce qu'avant, il avait essayé de me faire un peu peur en me disant « Ça sera votre premier jour de tournage, je suis désolée, c'est comme ça. » Et quand il vous rencontre, il vous dit, je tiens à vous dire que vous m'êtes très antipathique Oui. avec vos films. Oui, oui, j'aime pas ce que vous êtes, j'aime pas ce que vous faites. Mais bon, on va faire ce film ensemble, voilà, c'est comme ça. Et ce film, vous en êtes très heureuse week-end. Oui, 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 j'ai beaucoup apprécié ce film. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Oui. On parlait de la nudité. Cette scène dans Galia, dans la baignoire,
C'est important aussi de montrer ces femmes-là, de montrer aussi cette liberté-là, Mireille d'Arc, d'incarner ça. C'est-à-dire que si on peut le faire, pourquoi ne pas le faire? Si on ne peut pas le faire, si on est bloqué, je ne sais pas, je peux pas dire qu'aujourd'hui, il y a des comédiennes qui ne veulent pas tourner nues. C'est leur problème. Je ne peux pas leur en vouloir non plus. Moi, ça ne m'a pas posé de problème, voilà. Oui, comme la robe de Guy Laroche, Oui, du qui Grand est là Blond. en photo, Oui. décolleté du dos, Oui, ben, dans le Grand Blond avec une chaussure noire de Yves Oui. Robert. oui, vous avez ça c'est la suite du Grand Blond. Oui, vous vous en doutiez que cette robe allait entrer au musée, comme elle est aujourd'hui au musée du Louvre? Non, mais je sentais quand même qu'elle n'était pas banale. Qu'elle n'était pas... c'était pas une robe de plus, voilà. Alain Delon, Oui, vous le croisez évidemment d'abord toute jeune, Oui. un jour, avec votre compagnon de l'époque qui était journaliste, qui fait un reportage alors qu'Alain est avec Romy Schneider. Et puis c'est ensuite au théâtre que tout ça va se nouer. ouais, bien sûr. Mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est une toile d'araignée qui, de temps en temps, se rencontre. Il y a quelque chose dans le regard, on sent que, pof, ça claque. Ouais, vous dites il était d'une beauté, je l'admirais. Et formidable. Il a toujours été beau, mais d'une beauté, d'un magnétisme extraordinaire. Ouais, mais vous dites aussi la fée qui s'est penchée sur son berceau lui a tout donné dans la vie, sauf la clé du bonheur. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, il va la trouver, cette clé du bonheur. Je la lui souhaite de tout mon cœur, mais c'est vrai que jusque-là, il a eu du mal à vivre. Il a une blessure profonde qui remonte certainement à son enfance et qu'il trimballe sur ses épaules depuis sa naissance. Ouais. C'est vrai que la première fois que vous êtes rencontrés, il vous a dit qu'il était très fier d'avoir un diplôme de charcutier. C'est vrai. Il a un diplôme de charcutier. C'est le seul diplôme qu'il a, mais c'est bien. C'est fou, hein. Vous dites, je n'ai jamais été amoureuse de lui, mais bien plus que ça. Ah oui, bien sûr, ben, toujours. C'est plus fort que ça. Ah, c'est beaucoup plus fort, c'est souterrain, c'est quelque chose... Je veux dire, je le perçois, là, je le ressens, je sais quand il va bien, je sais quand il a des problèmes profonds. Je veux dire, il est un peu tout pour moi. Il est aussi bien mon père, mon ami que mon fils. Oui. Dans les moments difficiles, il y a l'affaire Markovic du côté d'Alain. Vous êtes à ses côtés. Vous êtes toujours à ses côtés. Oh, j'espère l'être jusqu'à la fin de mes jours. C'est quelque chose enfin, c'est très très fort les relations que j'ai eues avec lui et que j'ai encore. On peut le dire, vous avez un problème au cœur, Oui, Mireille. bien sûr. Vous allez être opéré 2 fois. Oui. Alain sera là. Oui, Alain a été toujours présent dans toutes ces opérations. Il a été, je sais pas, c'était naturel, c'était normal. Le jour où vous êtes opéré, vous mettez dans votre agenda à la grâce de Dieu. Oui, bien sûr, c'est vrai. Je peux ne pas rentrer à la maison. Hein. C'est pas moi qui vais décider de. Moi, ce que j'ai décidé, c'est le choix du chirurgien, la date de l'opération, et puis voilà. Après. Cabrol, vous lui dites en rigolant avant de vous endormir, faites attention, j'ai un décolleté. Non, j'ai beaucoup de robes décolletées, j'aimerais bien continuer à les porter. C'est beau, Mireille. Et d'au-delà, vous allez faire un film aussi sur cette maladie. Vous allez même faire un film sur la mort. Sur la mort, oui, bien sûr. Oui, ça m'a interpellée, c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai fréquenté, la mort. Je l'ai vue, je connais presque son odeur. Je veux dire, c'est quelque chose que j'ai perçu plusieurs fois dans ma vie. Donc, aujourd'hui, j'en ai plus peur. Mais la mort, c'est aussi finalement aimer la vie. Ah ben, au contraire, bien sûr, beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est aimer la vie, et puis c'est reculer devant ses peurs surtout. Parce que la plus grande peur qu'on a, c'est de mourir, si vous n'avez pas peur. Ouais. Et c'est aussi dire,
qu'il faut aider les autres. Vous avez Ah oui, le évidemment regard de sur nombreuses les autres. associations Oui. que vous soutenez pour les enfants qui ont Oui. des problèmes cardiaques. Oui, bien sûr. Mais si on ne s'intéresse pas aux autres, c'est vrai qu'on passe à côté de quelque chose, parce que dès qu'on s'occupe des autres, on ne pense plus à soi. Donc, tout s'éloigne, tous les problèmes s'éloignent. Vos petits problèmes personnels, vos angoisses personnelles, tout ça fout le camp, ça va très loin, ça part. Ouais. Quand vous arrivez un jour à Marrakech, Oui, vous vous dites là, je vais avoir une nouvelle enfance. oui. C'est une forme de renaissance. Oh, j'ai adoré Marrakech. Oui, oui, j'ai beaucoup aimé vivre là-bas. Une sorte de paradis, quelque part, comme ça, de s'imaginer. Mais c'est une... et puis il y a l'évasion de l'Orient aussi. Je veux dire, d'un seul coup, j'apprends une nouvelle musique, je ressens de nouvelles odeurs, je capte des choses que je ne connaissais pas. Et j'ai vécu 20 ans comme ça, à pouvoir aller me ressourcer dans cet endroit. Et ça m'a apporté énormément, énormément sur la connaissance justement des autres et de ces peuples que je ne connaissais pas. Oui. Se dire aussi, quand vous étiez star, finalement, j'ai pu péter les plombs à certains moments. Oh, J'avais une c'est Alfa Romeo. Oui, mais bien sûr. Mais au moins, je me suis bien... je veux dire, je regrette rien. Je me suis bien amusée dans ma vie. Et je m'amuse toujours Oui. beaucoup. Bien sûr. Ah non, je passe à côté de rien. Vous vous souvenez de la petite fille? Vous étiez enfant dans votre arbre, Non, je m'en fous. dans de le la petite fille. jardin, C'est fini, à c'est Toulon. fini. Elle est loin, elle est loin, elle est loin. Elle est Oui. loin. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Mais la vie, vous l'aviez rêvée, la vie que vous avez eue? Je l'ai espéré, mais pas rêvé, mais espéré. J'espérais que les choses seraient gaies pour moi. Et elles le sont. Oui, c'est ça, être libre. C'est une forme de dire, j'aime la vie Ah et oui. je suis libre. Ah oui, bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, quand je rencontre des gens qui sont couchés, qui sont grabataires, c'est vrai que tout ça est lourd à porter. Moi, je n'ai jamais été, malgré le fait que j'ai connu peut-être la souffrance, mais c'est des laps de temps. Après, hop, on passe à autre chose. Moi, je suis passée à autre chose beaucoup, très souvent. Oui, c'est comme un éclat de rire finalement. Et Mais pour voilà. le public, vous êtes une certaine image du bonheur. Vous le sentez, ça? Ben écoutez, je suis ravie si je le suis. Si j'apporte un peu de joie, un peu de gaieté dans la vie des autres, je suis contente. Oui, mais dans le regard qu'on voit sur les photos, votre fameux regard, Oh, oui. c'est le regard sur les autres. Oui, bon, je sais pas. Je sais pas ça. Je m'en rends pas compte. Je vais pas sortir mon regard sur les autres. Non, c'est l'écoute sur les autres. C'est vrai que les gens m'intéressent. J'ai envie de savoir si je peux les aider, si je peux. Dès que je peux aider quelqu'un, je veux dire, ça fait tilt pour moi. Merci beaucoup, Mireille Darc. Merci à vous. Merci pour tout ce que vous nous donnez. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.